Vérification des articles commandés, paiement après satisfaction. Un acte devenu banal pour Francine Yapi. Faire ses achats sur Internet est désormais sa passion. Depuis la venue de l'achat en ligne, j'ai remarqué que j'ai fait moins de courses dans les boutiques et tout. Parce que bon, c'est tellement pratique. Tu as un site et juste un clic, tu fais ce que tu veux et voilà, tout est bien quoi. Le commerce en ligne ou encore e-commerce semble être le mode privilégié de faire des courses pour de nombreux internautes. C'est une expérience extraordinaire à vivre parce que voir un article de façon virtuelle à l'écran de ton ordinateur et quelques temps après le retrouver dans tes mains dans la vraie vie, c'est une très belle expérience. J'ai passé plusieurs achats en ligne, des espadrilles, des chaussures, des t-shirts, plein de trucs. Je les ai reçus souvent à la maison, souvent sur le lieu de travail, un peu partout. Éventail de choix en termes de prix et de produits sur la toile, livraison au bureau ou à domicile, bref, un gain de temps pour le client. Ce sont entre autres les atouts qui permettent à cette forme de commerce de faire une percée sur le marché ivoirien. Ils sont nombreux cependant à préférer le commerce physique. Alain Neba est gérant des magasins de vêtements pour hommes. Loin de s'opposer au commerce en ligne, il soutient que du virtuel à la réalité, l'écart est énorme. C'est quelque chose qui a une valeur de 2 millions de francs CFA, juste après la confection. Donc, quand c'est mis sur le marché, c'est à ce prix-là qu'il est vendu. Vous comprenez? C'est fait avec de la soie associée à de la laine. Moi, je mets ça sur le net. Quelqu'un voit ça de par là-bas, je lui dis que ça fait 1 million, il me dit, attendez, il me dit quoi. Si je n'ai pas vu, je n'ai pas touché, je ne peux pas acheter ça virtuellement. Le toucher confirme, voilà, ça vous confirme déjà ce que vous payez. Outre l'absence de possibilité d'avoir une perception visuelle et surtout tactile du produit, la cybercriminalité est l'une des grandes menaces de la vente ou l'achat en ligne. Elle est la cause de la méfiance de nombreux clients potentiels. Pour certains promoteurs de sites marchands, c'est un défi à relever, car le secteur est en pleine croissance. Lorsqu'on lance un site internet en Côte d'Ivoire, il faut d'abord créer la confiance. C'est un secteur qui est émergent. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde les chiffres, le taux de pénétration moyen d'Internet en Afrique est de l'ordre de 16%. La Côte d'Ivoire, si on regarde les chiffres officiels des institutions internationales, on est plutôt autour de 4,4%. Donc c'est vrai que c'est un défi, mais on le voit comme une opportunité parce qu'il ne peut que croître. Le e-commerce représente dans le monde un marché de 94 460 milliards de francs CFA. En Afrique, les prévisions annoncent un chiffre d'affaires de 38 400 milliards de francs CFA en 2015. Avec un taux de pénétration de l'Internet de l'ordre de 200 000 abonnés, une culture de consommation de plus en plus raffinée, un développement des solutions de paiement, notamment avec le mobile, la Côte d'Ivoire reste un pays à fort potentiel pour le e-commerce. La sous-direction en charge du commerce électronique du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME affirme que ce commerce pourrait redynamiser l'activité économique nationale. D'où le désir de mettre en place un cadre réglementaire afin de mieux sécuriser les acteurs. C'est une activité qui est en développement et nous n'avons pas encore eu l'occasion de saisir même l'activité en tant que telle, puisque vous savez que les compétences de l'administration sont liées. Tant que nous n'avons pas encore une réglementation qui puisse régir l'activité pleinement, nous sommes quand même handicapés pour quand même saisir les chiffres dans ce domaine-là. Donc la réglementation, le décret, puisqu'il existe des lois, nous avons élaboré un décret qui est actuellement sur la table du secrétariat du gouvernement. Donc on attend rapidement que ce décret soit adopté pour que nous puissions mesurer l'impact du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Foucault Péchaud, européen, manage avec son staff une plateforme web de restauration. Il assure que l'activité est créatrice d'emplois. Le développement de ce business va effectivement aider la jeunesse, puisque ici, chez Le Food, je veux dire, depuis que je suis arrivé, on a doublé les effectifs. Donc, voilà, on crée de l'emploi. Ça, c'est une réalité. Après, dans le sens plus large, est-ce que le développement du e-commerce va permettre à la jeunesse de s'intégrer? Moi, je pense que oui, puisque l'e-commerce, Internet et les nouvelles technologies
permettent de développer cette fibre entrepreneuriale que les jeunes ont pour l'instant, mais qu'ils ne peuvent pas mettre en action. Donc le e-commerce, c'est donner la chance à chacun de pouvoir développer une application, de pouvoir se lancer sur le marché sans pour autant avoir besoin d'un investissement conséquent. La Côte d'Ivoire compte plus d'une dizaine de sites de commerce et l'activité entre peu à peu dans les mœurs des Ivoiriens. Tout comme la téléphonie mobile qui a bouleversé le secteur de la télécommunication, en Côte d'Ivoire, le commerce sur le web pourrait, les années à venir, changer la configuration de l'activité commerciale.